Deuxième victoire africaine dans le mondial russe. Les Super Eagles du Nigeria prennent enfin leur envol et se repositionnent dans le groupe D. Genotron et ses aigles ont dominé les Vikings islandais pour leur deuxième sortie et conservent leur chance de qualification. La victoire nigériane en image depuis Volgograd. Dans un instant, la contribution du sport à l'essor de l'économie nationale, c'est la préoccupation qui a réuni plusieurs centaines d'acteurs à Ouagadougou sous l'égide du ministère des Sports et des Loisirs. Pendant 3 jours, les séminaristes ont travaillé à mettre à la disposition du département de Daouda Azoupiou un outil pour la mise en œuvre de la politique nationale des sports et des loisirs. Le bilan de la saison 2017-2018 est satisfaisant. Foi de la Ligue de football professionnel, le secrétariat exécutif de l'instance organisatrice des compétitions du Faso Foot était face à la presse ce jeudi pour présenter son bilan et annoncer les couleurs de la saison 2018-2019 qui s'ouvre le 31 août prochain avec un certain Asfa Efo en première journée. C'est l'heure de l'actualité sportive sur la RTB Groupe Média Leader. Merci d'être au rendez-vous. Après leur revers essuyé face à la Croatie lors de la première journée, les Super Eagles du Nigeria se remettent dans le bon sens du vol. John Mikel Obi et ses coéquipiers ont réalisé une belle victoire devant les Vikings d'Islande. Et le sauveur du jour s'appelle Ahmed Moussa, qui a signé un doublé, son deuxième en phase finale de Coupe du Monde, qui porte son total but à 4, Kalfa Ouattara. Le Nigeria suit la voie des huitièmes de finale. Si la qualification n'est pas assurée, le Nigeria fait un grand pas ce soir vers le deuxième tour. Une première période apathique, sans tir côté nigérien. L'Islande s'offre une multitude d'occasions, le 0-0 à la pause. La deuxième période voit le réveil des Super Eagles. Mais qu'est-ce qui s'est-il donc passé pendant la pause? Le Nigeria se métamorphose avec un Ahmed Moussa au sommet de son art. Voilà, là c'est bien joué de la part de la défense du Nigeria. Et peut-être un contre à venir. C'est du 4 contre 3. Pour une fois, les Islandais sont pris à revers. Victor Moses peut y aller. 49e minute, Moses trouve Ahmed Moussa. Contrôle acrobatique, reprise de volée. C'est du grand art. Enfin, le Nigeria joue au football. Un but à 0. Se le prendre la tête. Contrôle en porte-manteau là pour tromper la vigilance du défenseur. Dès lors, le Nigeria déroule. Ahmed Moussa est présent. 64e minute, il donne le temps. Pour la frappe sur la barre. 75e minute, au terme d'une pénétration. Il va y aller, il va y aller, il va y aller. Il signe son doublé. 2 buts à 0 pour le Nigeria. Le pénalty raté de l'Islande est anecdotique. Deuxième succès de l'Afrique dans le mondial 2018. Le Nigeria peut rêver à une 4e qualification en 8e de finale d'une Coupe du Monde. Il faudra rééditer l'exploit mardi face à l'Argentine de Lionel Messi. De l'Islande. Moussa qui était là au rendez-vous aujourd'hui, par 2 fois, il a détruit cette défense islandaise. L'Argentine de Lionel Messi, justement, qui était tombée 0-3 face à la Croatie hier jeudi donc. Situation dans ce groupe D, la Croatie première déjà qualifiée avec 6 points plus 4. Le Nigeria est deuxième avec 3 points. Troisième, Islande, 1 point moins 1. Et bonne dernière, l'Argentine de Lionel Messi avec 1 point moins 3. La Coupe du Monde bat son plein en Russie. L'événement accroche les fans de football au Burkina Faso et l'Assemblée nationale veut aider les populations des arrondissements de Ouagadougou à vivre la compétition. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Alassane Bala Sakandé, a fait remettre du matériel de projection dans 6 arrondissements de Ouagadougou, Konson Koulibaly et Abdoulaye Kabouré. Du matériel de projection télé composé de groupes électrogènes, des décodeurs, des projecteurs, des panneaux de projection et accessoires, et plus 100 000 francs CFA, respectivement pour les habitants des zones non loties, des arrondissements 4, 9, 8, 3, 7 et 11 de Ouagadougou. Le geste est du président de l'Assemblée nationale, ici représenté par une délégation conduite par son directeur de cabinet, Bruno Dipama, qui s'est déplacé en ces lieux. L'objectif,
est de permettre à ces populations de suivre le mondial qui bat son plein en Russie avec plus de commodité. Et le président de l'Assemblée nationale est préoccupé par la situation des plus démunis. C'est pour ça qu'il a pensé que doter les zones non loties de chaque arrondissement d'équipement, d'un dispositif de projection serait une bonne chose pour que les gens puissent suivre le mondial en toute convivialité. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude aux donateurs. Dans les zones d'habitation spontanée, qu'on appelle communément les non-lotis, il n'y a pas d'électricité. Donc ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces postes télévisés en ce moment où l'on célèbre la fête du football en Russie. C'était une occasion pour le représentant du donateur de relever aux populations l'intérêt à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer toute personne suspecte afin de contrer les actes liés à l'insécurité et au terrorisme. Un outil de mise en œuvre de la politique nationale des sports et des loisirs à la disposition du ministère en charge des sports. Il est le fruit de 3 jours de réflexion de plus de 400 acteurs réunis en atelier à Ouagadougou. Le déroulement de cette politique nationale inscrite dans le programme du président du Faso devra permettre au sport de contribuer à hauteur de 10% à la croissance de l'économie nationale. Les travaux ont pris fin hier et je vous invite à suivre le compte-rendu signé Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Les sports et les loisirs peuvent s'autofinancer, mais également contribuer à hauteur de 10% à la croissance de l'économie burkinabé. C'est la principale conclusion du séminaire sur le développement du sport. Au terme de 3 jours de débats et d'échanges, le département des sports dispose d'un outil pour la mise en œuvre de la politique nationale sur le sport. Mais pas seulement, le monde du sport peut compter sur les chefs du gouvernement. Les sportifs sont réunis, tous les sportifs, tous les acteurs, les fédérations, toutes les fédérations, les sportifs pour réfléchir sur les voies et moyens, pour essayer de s'organiser, pour opérationnaliser la politique nationale du sport, de manière à ce que le sport puisse apporter un input à la richesse nationale. Vous savez, le ministre peut s'asseoir dans son bureau et nous au gouvernement donner des instructions, mais si ces idées ne sont pas partagées par l'ensemble des acteurs de la chaîne, ça ne sera pas efficace. Le chemin est tout tracé pour aboutir à des industries de sport. Nous allons faire des 13 régions du Burkina Faso des pôles de croissance de sport et de loisirs en créant donc des centres de formation. Ensuite, ces enfants pourront intégrer donc les clubs. Ces clubs que nous voulons justement qu'ils se transforment en société. De ce point de vue, nous pensons que l'objectif est atteint parce que les industries de sport qui vont se mettre en place, à partir du marché du sport que nous allons créer, c'est-à-dire la demande et l'offre sont établies, parce qu'à travers la relève, toutes les populations des différentes régions vont justement s'aligner derrière les centres de formation pour supporter. Et pour supporter, il faut se vêtir donc aux couleurs de la région. À travers également la promotion, la vulgarisation du sport pour tous, là encore, le besoin en équipement justement va se poser et nous pensons que c'est l'un dans l'autre que nous allons pouvoir, à travers les infrastructures également que nous allons construire, les rentabiliser et ce sont les instituts de sport qui sont en train de se mettre en place. Je vois ce séminaire-là comme de l'espérance pour le département des sports. Nous pensons que bientôt nous avons la feuille de route qui a vraiment clairement défini les sillons où il faut suivre pour aller vers vraiment le développement du sport. Vous avez vu que durant les échanges, les recommandations, on a parlé du développement du sport au niveau local, c'est-à-dire les pôles de croissance. Il y a eu ce concept des couleurs au niveau des régions pour que le sport joue son rôle et joue sa partition dans la création des richesses dans notre pays. À l'horizon 2020, le sport burkinabé devra davantage se professionnaliser et être beaucoup plus compétitif. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Alexandre Youkbaré. Il est le directeur des programmes EPS à la Conféges. Bonsoir M. Youkbaré. Bonsoir Jérôme. Alors, vous avez participé aux travaux de ce séminaire organisé par le ministère des Sports et des Loisirs. Les conclusions sont là. Sont-elles à la hauteur des attentes? Eh bien, Jérôme, vous me permettrez tout d'abord
au nom de Monsieur le secrétaire général de la Conféges, de rendre un hommage mérité et déférent à son Excellence Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, pour non seulement avoir mis à la disposition de l'ensemble des participants internationaux de bonnes conditions de séjour et faire l'honneur justement de recevoir la délégation internationale pour essayer de porter les conclusions des travaux de ce séminaire. Et mon secrétaire général m'a chargé de traduire vraiment toute sa reconnaissance au Burkina Faso. Alors ça, c'était vraiment très important. Et féliciter aussi le ministère des Sports pour l'initiative. Parce qu'en fait, nous venons de Madagascar où nous sommes allés pour une conférence du même genre. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le sport ne peut plus se satisfaire de l'aspect distractif, de l'aspect simplement performance. Les pays de la sous-région ont une obligation de faire du sport un vecteur de développement. Et c'est en cela que ce thème du ministère des Sports est pertinent. Comment est-ce qu'aujourd'hui le sport peut contribuer justement au développement économique du Burkina Faso? Faire le lien justement entre les secteurs porteurs de l'économie nationale et la pratique du sport et démontrer au Burkina que le sport n'est pas que performance, qu'elle peut être pourvoyeur d'emploi, qu'elle peut être créateur de richesse. Et c'est dans ce sens que le sport consomme en termes de finances également. Voilà. Et quand elle consomme, elle doit faire la preuve qu'elle peut apporter. Et d'ailleurs, nous avons eu à apporter une communication sur le plan international dans ce sens-là. Et c'est ce que nous avons essayé de démontrer au cours de ce séminaire. Justement, sur quoi apporter votre communication? Et la communication de la Conféges a porté sur la contribution de l'éducation physique, de l'activité physique et le sport à l'émergence de l'économie nationale du Burkina Faso. Nous avons essayé de démontrer en quoi est-ce que les infrastructures sportives peuvent être. Prenez l'exemple du stade du 4 août. Si vous prenez le chiffre d'affaires qui se déroule le soir aux alentours du stade, vous comprendrez qu'à cause de cette infrastructure sportive, il y a des gens qui ont eu un emploi. Alors, donc, si toutefois, dans toutes les régions du Burkina, il y a une infrastructure comme le stade du 4 août et qui peut produire le même effet, vous verrez déjà ce que ça peut faire. Alors, vous prenez l'exemple, par exemple, j'ai donné l'exemple dans ma communication, l'exemple de Raïm, qui a pu mettre en place une société qui emploie, qui crée des emplois. Maintenant, nous avons proposé que, par exemple, au niveau des secteurs miniers, nous puissions mettre en place des centres de formation. Et que maintenant, les centres de formation ne se limitent pas à la formation sportive. Il faut que chaque centre sportif puisse avoir en son sein des sports, études et en même temps l'apprentissage des métiers. En ce moment, ça serait des métiers en lien avec le secteur. Qu'est-ce à dire? C'est dire aujourd'hui que si Esakan SA met en place un centre de formation de football, en même temps il y a sport-études, en même temps il y a l'apprentissage des métiers liés aux mines. C'est dire que les prochains travailleurs de Esakan seront issus de ce centre-là. S'ils ont 100 enfants en recrutement, s'il y a un qu'on arrive à placer sur le plan international, les autres peuvent être des mécaniciens, des électriciens, ils peuvent être des menuisiers, ils peuvent être formés au métier et ça fait un cercle. Et c'est ce qu'il faut chercher maintenant à faire. Que les centres de formation ne soient plus des centres de formation sportive, mais que ça puisse être aussi des centres d'apprentissage de métier. Alors, Monsieur Youkbary, vous allez passer après la direction commerciale parce que vous avez fait un peu de pub. Alors, mais dites-moi, est-ce qu'il y a une échéance pour constater l'avancement en termes de 10%? L'objectif c'est 10%. Est-ce qu'il y a une échéance qui est établie à l'issue des travaux? Je pense qu'au cours des travaux, une explication a été donnée en ce qui concerne l'objectif que nous voulons atteindre au niveau donc de ces 10%. Il faut savoir bien les prendre. Ce sont des objectifs. Au jour d'aujourd'hui, d'une manière générale, c'est vrai, le sport dans la sous-région, il n'y a pas d'indicateur précis, mais ça tourne entre 1 et 2%. Si on se fixe cet objectif, non seulement c'est pour les autres aspects de culture, de sport et de tourisme en même temps, mais déjà le fait d'y penser pour fixer ces objectifs-là, c'est déjà très important. Et c'est en cela que je voulais féliciter M. le ministre des Sports
et des loisirs, M. Daouda Azoukio, pour cette initiative-là. Parce que le thème est tellement pertinent que le Burkina se place aujourd'hui en 2e position après le Sénégal, avoir eu cette initiative-là. Et cela a entraîné immédiatement de la part de l'UNESCO de prendre justement le Burkina comme pays témoin. Et les recommandations du séminaire national du ministère des Sports seront utilisées justement pour sensibiliser les autres États du Sud en ce qui concerne la contribution du sport au développement. Ok. Monsieur Hugues Barreau a parlé de vous. Vous êtes directeur des programmes EPS à la Conféges. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la Conféges et vos occupations au sein de cette structure-là? Jérôme, la Conféges, c'est 43 États et gouvernements membres de la francophonie, créée en 1969 par les ministres de la Jeunesse et des Sports, et ayant pour rôle l'appui au niveau des secteurs ministériels de la jeunesse et des sports. Notre rôle, c'est d'appuyer et de conseiller les différents départements en charge de la jeunesse et des sports, afin justement d'avoir une politique harmonisée. Par exemple, la mise en place des différentes politiques nationales des sports a été conduite par la Conféges. Les Jeux de la francophonie ont été organisés, initiés, créés par la Conféges. Nous avons eu le bonheur de vous accueillir sur notre plateau à Abidjan. C'est cela, parce que je suis membre du comité international du Conseil d'orientation des Jeux de la francophonie. Alors donc le rôle de la Conféges, c'est cela. L'ensemble de nos États qui parlent la même langue se fédèrent en termes de politique sportive et avoir les mêmes politiques. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au Burkina, nous pouvons aller le refaire au Mali en leur donnant l'exemple du Burkina et ainsi de suite. Alors nous nous réunissons 2 fois par an au niveau ministériel pour poser les bases justement d'orientation des politiques sportives, et chaque État a une obligation statutaire en termes de cotisation. Et ce sont ces cotisations-là qui font la cagnotte que la Conféges redistribue en termes de bourses. Par exemple, Marthe Kouala est une de nos boursières. Voilà, nous avons près de 12 boursiers au jour d'aujourd'hui sur le plan international. À l'époque, on avait beaucoup plus de boursiers parce que les cotisations étaient consistantes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours en train de travailler dans ce sens. Voilà ce que fait la Conféges. Okay. Merci beaucoup, monsieur Alexandre Yugbari. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes EPS à la Conféges. Vous êtes au Burkina dans le cadre du séminaire organisé par le ministère des Sports. Alors, on va vous souhaiter bon séjour chez vous en attendant de regagner Dakar où vous résidez depuis 2013. Merci. Et vous restez avec nous pour la suite de ce magazine. Une saison footballistique s'est achevée le 10 juin dernier et la Ligue de football professionnel a dressé son bilan au cours d'une conférence de presse ce jeudi à Ouagadougou. Un bilan qu'il juge satisfaisant. Le secrétariat exécutif de la Ligue a saisi l'opportunité de cette rencontre avec la presse pour annoncer la date du lancement de la saison 2018-2019 et le calendrier de la D1. Écoutez des propos recueillis à la conférence de presse par Lassina Ouattara et Salif Ouedraogo. Cette année, le calendrier a été très perturbé dans les villes parce que, notamment, la saison écoulée avec les regroupements des locaux, on a eu pas mal de records de matchs. Donc cette année, en dehors du match amical des U20 qui a opposé les étalons à l'équipe de Côte d'Ivoire, les 18 et 20 avril, on n'a pas vraiment eu de record particulier lié à des regroupements. Donc à ce niveau, on avait les quarts de finale de la Coupe du Faso qui devaient se jouer le même jour que le match à Lézon, on a pu reporter. Donc c'est vraiment le seul report de calendrier que nous avons eu. Cela est dû notamment à tous les efforts conjugués par les entraîneurs locaux qui, en début de saison, ont fait un programme de travail en intégrant aussi à notre niveau, en intégrant le calendrier FIFA et CAF pour permettre en tout cas que le championnat soit très peu bouleversé. Donc cela a permis en tout cas un temps soit peu de garder le calendrier vraiment en l'état pour pouvoir terminer. Globalement, c'est ce que nous pouvons dire. Il y a une légère amélioration parce qu'il y a des équipes qui essaient de mieux construire et le nombre s'est accru cette saison. Nous pensons que la qualité de jeu s'est améliorée et il faut travailler davantage dans ce sens. Voilà, globalement. Sinon, quand on dit que le meilleur buteur
du championnat. Il a mieux fait que l'année dernière. Il a fait 15 buts. L'année dernière, c'était 13, je crois. Bon, mais nous, on va dans les détails pour nous interroger. Est-ce que le meilleur buteur de cette année, est-ce qu'il est meilleur que celui de l'année dernière qui avait marqué moins de buts? Voilà, ce sont des interrogations à se faire. Et voilà, bilan donc de la saison 2017-2018 du Faso au foot. On va essayer de rentrer en contact avec Oscar Barrow, l'entraîneur de l'ASFB depuis Bobo Dioulasso. Bonsoir. Et bonsoir. Eh bien, on n'a pas Oscar Barrow. Fin de saison et bilan aussi pour l'Université Club de Ouagadougou. Le bilan a été présenté mercredi dernier par la présidence de l'Université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, qui a également félicité les étudiants et les encadreurs pour les résultats engrangés. Ali Doubadini et Bangba David Kafando. Le fruit des saisons victorieuses et des moissons généreuses de l'Université Club de Ouagadougou, UCO, a été célébré dans les jardins de la présidence de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Le grenier à trophées a livré son contenu des saisons 2016-2017 et 2017-2018. Les athlètes et les encadreurs sportifs ont reçu les félicitations des autorités universitaires. Au niveau des sports de masse, nous avons occupé pour la plupart des activités la première place au niveau du football, du basketball en hommes et en dames, du handball en hommes et en dames, et enfin donc du volleyball en hommes. Et au niveau donc des sports individuels, de nombreux prix ont été obtenus depuis la première place jusqu'à la troisième. Et c'est vraiment uniformément réparti. Ce qui fait la force, c'est d'abord la volonté des jeunes qui sont dans cette université, c'est-à-dire les étudiants, à faire du sport, qui est un facteur clé de développement physique, psychique et intellectuel, ce qui va leur permettre d'avoir un bon rendement au plan académique, et aussi l'accompagnement de taille du bureau exécutif de l'UCO. Ce n'est un secret pour personne, le Burkina Faso a mal à ses infrastructures sportives. Et l'état des infrastructures est inquiétant à l'Université Ouaga 1. Le bilan de la saison sportive de l'UCO a permis aux athlètes de lancer un cri de cœur en vue de venir à bout des difficultés de l'étudiant sportif. D'abord, c'est les infrastructures sportives que nous avons demandées, notamment les terrains, le matériel pour pouvoir travailler, pour pouvoir être compétitif, et aussi le statut de l'étudiant sportif. Nous tenons à ce statut parce que ça va permettre d'avoir des bourses sportives. La mise en place du statut de l'étudiant sportif tarde à être effective. Les athlètes des 14 sections sportives de l'UCO caressent le secret espoir que les autorités universitaires relèveront le défi. Et on essaie de retrouver Oscar Barrow, l'entraîneur de l'ASFB, championne en 2017-2018 du Burkina depuis Bobo Dioulasso. Oscar Barrow, bonsoir. Oui, bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Jérôme. Allô? Bonsoir Oscar Jérôme. Barrow, bonsoir. Oui, bonsoir Jérôme. Alors, dites-nous, vous avez suivi un peu le bilan dressé par la Ligue de football professionnel hier à Ouagadougou, vous en tant qu'entraîneur de club de première division. Quelles sont les difficultés que vous avez connues sur le plan organisation des matchs du championnat? Il faut avouer que cette année, l'organisation a été nettement meilleure que les années passées. Il faut le reconnaître que les gens ont essayé de faire des efforts à tous les niveaux. Alors, la seule bémol que nous avons, c'est au niveau du choix surtout des terrains. Souvent, le choix des terrains n'a pas été facile. Voilà, et on ne sait pas sur quel terrain nous jouons, souvent jusqu'à la veille du match ou 2 jours avant le match. Sinon, quant au calendrier, moi j'estime que le calendrier a été bien, le calendrier élaboré a été bien suivi. Et maintenant, c'est le choix des terrains peut-être qui faisait un peu de difficultés. Alors, hormis ça, les autres aspects qu'il ne faut surtout non plus pas négliger, savoir
l'organisation au niveau du corps arbitral, parce qu'on peut faire venir un trio qui va arbitrer 3 matchs de suite. Souvent, ce n'est pas intéressant parce que, voilà, on est dans un domaine de passion. Tout de suite, on peut avoir des accros et des incompréhensions. Et le même trio revient le prochain match et le 3e match. Souvent, ça peut être souvent dérangeant. Et parce que vous savez que nous sommes tous des humains. On n'a pas la même manière de voir les choses ni les mêmes comportements. On peut garder souvent, on peut garder des choses pour essayer de se faire respecter ou encore montrer qu'on est maître de la situation. Donc, hormis ces petits détails, moi j'estime que cette année, le championnat a été bien maîtrisé dans son organisation. Alors, une bonne partie de ce que vous avez dit m'a échappé, mais j'espère que les téléspectateurs ont saisi. Alors, quelles suggestions vous pouvez faire en termes pour l'amélioration de la saison qui va bientôt démarrer, saison 2018-2019? Alors, le fait déjà de lancer un calendrier bien propre, et ça c'est déjà très important. Ça permet aux équipes de savoir à quel moment il faut déjà se préparer pour être en pleine forme en début de saison. On annonce le début de la saison pour le 31 août. 31 août, ça c'est très important et ça permet à toutes les équipes de se préparer convenablement pour être prêts. Et le deuxième aspect, comme je l'ai dit, c'est d'améliorer un peu les choix des terrains. Parce que vous voyez, quand on joue sur des terrains gazonnés, tout de suite, la qualité du jeu s'améliore. Alors, et il y a certains entraînements qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas un bon terrain. Et quand on a la possibilité de s'exprimer sur des bons terrains, ça permet aux acteurs d'être encore plus à l'aise et de montrer de quoi ils sont capables. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, moi, je demanderais surtout à nous tous, nous qui sommes les acteurs sur le terrain, de beaucoup plus d'indulgence, de compréhension et de tolérance. Parce que souvent, nous sommes des humains, nous avons tous nos défauts, mais il faut que nous arrivions à nous comprendre pour l'intérêt de ce football-là. Et quand on va tous voir dans le même sens, je pense que ce football-là, nous avons les talents, moi je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Le talent y est, mais il faut surtout accompagner ceux qui sont sur le terrain et de permettre à ces talents-là de corps. Voilà un peu ce que je pourrais dire concernant la saison qui commence. Alors, oui. Coach, on est en plein mercato, il y a beaucoup de mouvements. On vous annonce du côté de Ouagadougou, vous confirmez? Non, je ne pense pas à ça d'abord. Je suis tranquille. Je profite de mes vacances. Je n'ai pas la tête à ça. Non, je suis là. Je suis tranquille. Je suis là. Moi, je suis là. Je suis tranquille pour le moment. Alors, coach, on va vous souhaiter de bien vous reposer parce que c'est bientôt parti pour la saison 2018-2019. Bonne soirée à vous, Dulasso. Merci bien, Jérôme, et bonne soirée à vous également à Ouagadougou. Merci beaucoup. Altitude Naouri, acte 10, c'est ce samedi à Pau, une édition de la maturité qui annonce plus de couleurs à Pau. Altitude Naouri, plus haut, plus vite, un avant-goût, c'est avec, dans cet élément, signé Mahamadi Wena. À moins de 24 heures de l'événement, Altitude Naouri, acte 10 est sur de bons rails. Environ 400 athlètes ont annoncé leur participation. Je pense, sauf catastrophe, la course aura lieu puisque tous les internationaux sont là. Le Marocain est là, le Canadien est là, le Kenyan aussi et tous les athlètes de la sous-région. La Côte d'Ivoire est venue avec 3 clubs. Les Nigériens sont arrivés à 7. Il y a 2 Togolais qui sont venus, dont le vainqueur de l'édition passée. Et bien sûr la participation des athlètes burkinabés. Et sans oublier la mobilisation exceptionnelle des athlètes de Pau, où on a près de 120 inscrits à Pau. Donc je pense que la fête sera belle. Et bien évidemment, le vainqueur de l'édition 2017 a du souci à se faire, car outre la concurrence kenyane et marocaine, celle du Niger sera plus relevée, avec le marathonien nigérien Abdul Aziz, venu du Canada. Le pic de Naouri, ça fait longtemps, il y a mes camarades du Niger qui courent ça. Cette année, j'ai décidé de venir faire mon test puis voir comment il est. Oui, mais une compétition, là, moi, je ne sous-estime jamais quelqu'un d'autre. Mais quand je viens là, à chaque fois, je viens en compétition. Je ne regarde pas les gens qui sont sur la ligne d'arrivée. Bon, on peut dire que la course, c'est une chance. Donc, je pense sincèrement garder ma place.
Non, je peux dire que je suis mieux préparé par rapport à l'année passée. Donc j'attends à de bons concurrents. Les marathoniens burkinabés, comme il est de coutume depuis l'internationalisation d'Altitude Naouri, devraient se contenter des accès 6. Au fait, vu le niveau de la compétition, ça devient de plus en plus élevé. Donc cette année, nous comptons réellement nous donner à fond afin de pouvoir être parmi les heureux gagnants. Côté féminin, l'Ivoirienne Linda Semé affiche plus d'ambition que lors de sa première participation. Je viens pour remporter en fait. Voilà, parce que c'est ma deuxième fois que je viens ici. L'année passée, ce n'est pas bien passé. Bon, cette année, je suis là encore pour voir ce que le Seigneur a fait. En rappel, le premier empochera la somme d'1 million de francs CFA et le premier des Burkinabés sera gratifié d'une moto. Voilà, merci Mamadi Ouena, vous qui êtes déjà à Pau pour cet événement qui est d'envergure internationale. Actualité Coupe du Monde, SMS alerte orange, Coupe du Monde Russie 2018. Vous tapez étoile 447, étoile 4 dièse pour avoir les informations. Vivez pleinement le mondial tous les jours sur la RTB, le groupe Média Leader au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf et sur YouTube. Bonsoir.